Land Récif a été créé en 1996 et l'objectif c'est de créer, d'immerger et de gérer des récifs artificiels le long des côtes landaises. Pour cela nous avons 3 domaines d'action. Donc la coordination et la gestion globale des récifs artificiels, l'innovation de la conception à la recherche et les actions de sensibilisation et de communication autour des récifs artificiels. Vous travaillez dans quel territoire ici à Cabreton et vous avez des autres... Alors l'association a son siège à Cabreton. Nos bureaux également sont basés sur Cabreton et après notre domaine d'intervention, donc nous gérons trois zones de récifs artificiels. Donc une zone en face de Cabreton, une zone en face de Souston et Vieux-Boucau et une zone en face de Messanges, Azur et Moliette. Quels matériaux sont... Alors les récifs artificiels sont des structures en béton avec différentes formes et des poids qui varient entre 1 tonne pour les modules qu'on appelle les buses jusqu'à 13 tonnes pour les récifs tipi. On a aussi les récifs Babel qui font 10 tonnes. marine, comme ça a bénéfice pour améliorer les écosystèmes marins? Oui, c'est étant donné qu'ici il n'y a que du sable quasiment, l'intérêt c'est de voir quels sont les animaux en particulier, parce qu'à la profondeur de 20 mètres à laquelle ils sont, il n'y a quasiment que des animaux qui se fixent et savoir si les poissons se reproduisent ou d'autres animaux, s'ils vivent dessus, s'ils viennent juste pour vivre ou se nourrir, ou s'ils arrivent à se reproduire dessus. Et ce que l'on cherche aussi, c'est à trouver des modèles de récifs qui, comme vous pouvez le voir là-bas derrière, il y a des blocos, bon, ils sont un peu anciens, mais ils ont disparu dans le sable. Et les récifs, pour les récifs, il arrive un peu la même chose. Donc petit à petit, ils s'ensablent, ils disparaissent, certains ont déjà disparu. Un de nos domaines d'intervention, c'est-à-dire qu'on assure le suivi des récifs dans le temps. Donc une fois que les récifs sont immergés, on a constitué dès le départ une équipe de plongeurs bénévoles formés au suivi scientifique des récifs avec un protocole scientifique établi pour permettre de collecter des données scientifiquement exploitables. Et après, on travaille aussi avec un bureau d'études en fait, qui nous permet aussi d'avoir des données et de valider ces données-là. En fait, nos bénévoles, ils agissent à différents niveaux. Donc, nous avons nos administrateurs comme Philippe qui sont là pour coordonner et administrer l'association. Les plongeurs bénévoles et les pilotes aussi pour assurer le suivi en plongée. Et après, on a des bénévoles qui nous aident sur d'autres domaines, comme par exemple sur les actions effectivement de sensibilisation et de communication. Donc on fait des animations par exemple avec les enfants, le grand public, par le biais d'expositions, de conférences, d'ateliers avec les scolaires par exemple. Donc voilà, le panel d'action il est assez large. Et quel projet pour le futur vous avez prévu? Dans l'immédiat, non, mais tout peut s'envisager. De toute façon, un jour ou l'autre, il faudra expérimenter de nouveaux récifs, éventuellement en mettre en plus grand nombre, parce que là, on a limité, par exemple, le tipi et le babel, on en a mis un exemplaire sur chaque site. Donc c'est une chose qui va faire combien de mètres et quelques de haut, sur 3 mètres et quelques de large. Donc sur des centaines de kilomètres de côte, un truc de 3 mètres de large. On sait qu'il y a des animaux qui viennent dessus, mais effectivement, si au lieu d'en avoir 9 mètres carrés, il y en avait 25 hectares, sûrement que ça serait différent. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens financiers, entre autres, de le faire. Dans le futur immédiat, le 18 juin, donc on a une webconférence sur les changements climatiques à Nouvelle-Aquitaine. Donc on va évoquer 3 sujets, la biodiversité, les récifs artificiels et les changements climatiques. On a eu plusieurs phases d'immersion à travers le temps. En 99, donc sur Cabreton, on est quasiment en face là. Donc en 99, c'était les premières immersions puisqu'on appelait les buses.
Donc sur Soustan et Vieux-Boucau, les buses ont été liées ensemble par 5 et émergées, donc ça c'était en 2001-2002. Et sur Moliette, c'était en 2003-2004. Pareil, Mais un exemplaire sur combien de temps ils vont rester là-bas? C'est infini? Alors, Et on espère. C'est infini parce que on n'est pas propriétaire, on est entre parenthèses locataire uniquement. Et du jour au lendemain, ils peuvent arrêter le bail. Et là, on est en train de demander le renouvellement de l'utilisation de ce qu'ils appellent des concessions. Donc s'ils veulent, ils peuvent nous dire, bon, ben, la concession, vous n'en avez plus, par contre, il faut enlever tout ce que vous y avez mis. Mais après, on estime que la durée de vie du béton dans l'eau, elle est de 50 ans, voire plus. De toute manière, quand ils sont suffisamment colonisés par des animaux à carapace dure ou des vers qui amènent des tubes calcaires ou autres, on n'a même plus besoin d'un support. Les animaux, les uns sur les autres, compressionnés sur le récif d'origine, ça fait un amas. Du coup, par rapport à l'association, pour en revenir à la mobilisation, donc voilà, si vous êtes amoureux de la mer, plongeur, pêcheur, pilote, amoureux tout simplement de la mer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ou mécène. Ou mécène aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, les portes sont ouvertes à tous et vous serez bien entendu le bienvenu.